Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier Thierry Maubois. Aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale, je vais vous montrer quelques modifications pour l'atelier pour bien recommencer cette année. Alors déjà on va faire des workbench, c'est des petits palets agrippants, c'est super pratique. Également on va faire des petites étiquettes sur chaque prise, ça permet de les repérer à chaque fois et ça c'est un gros gain de temps. On va aussi faire cette LED. Allez c'est parti, générique. Dans cette conception, on va créer des étiquettes toutes simples pour les coller en fin de compte au bout de nos fiches du matériel électroportatif. Ça va permettre de me repérer quand je n'utilise 4 ou 5 à la fois, que je dois les brancher, les débrancher. Je vais vraiment gagner du temps. Allez, je vous laisse regarder ça. Je termine la mise en page, j'imprime et je découpe mes petites étiquettes. On se retrouve pour l'application des petites étiquettes sur les machines. L'idée c'est de brancher sur les fiches. J'ai l'étiquette ponceuse excentrique. Voilà, c'est pas mal ça. Bon, et bah toutes nos machines sont repérées. Je pense que ça va être un bon gain de temps à l'avenir, parce qu'au moins j'aurai pas à tirer sur le câble pour voir auquel il appartient. Et ça va être bien efficace, je pense. Allez, on continue du coup pour une nouvelle amélioration dans l'atelier. Alors ce que j'aimerais faire, c'est une petite barrette de lumière avec un ruban LED. Donc pas mal de LED, hein. On est à 120 LED par mètre, donc ce qui fait une consommation de 12 watts. Le ruban LED dans la rainure, un petit film transparent par devant et l'interrupteur sur le côté. Et puis comme ça, c'est assez pratique, on pourra le déplacer un petit peu partout. Allez, je vous montre ça. Donc là, on peut voir tout autour qu'on a le rail pour l'ouverture de la porte de garage. Du coup, eh ben, on va faire un système de crochet. Comme ça, on pourra fixer n'importe où. Tac, notre lumière, n'importe où je me trouverai dans l'atelier. Alors pour ce qui est du montage, pas très compliqué, je l'ai fait en avance parce que c'était un ancien projet que j'avais dans mon ancien logement. Alors du coup, on a notre ruban LED, à cela on a un interrupteur de soudé et qui nous emmène au transformateur 12 volts. C'est aussi simple que ça. Alors du coup ce que je vais faire, je vais légèrement raboter pour que la rainure soit un petit peu moins épaisse. Je vais incorporer le ruban et l'interrupteur. Voilà, j'ai pris ma bonne longueur, on y va pour découper ça. Suivez-moi. On va calculer le diamètre du trou de l'interrupteur. Celui-ci fait 9. Alors déjà, on va coller le ruban. On va mettre le fer à souder au chauffe. Voilà, le trou est fait. Voilà, parfait ça. Donc, hop, on le relève. Alors, je vais utiliser ce vieux plastique. Alors ça vient d'un cadre que j'ai cassé. Cutter, please. Tac. Super règle.
luminaire, on va le brancher. Donc là, c'est bien branché. Et on a notre LED qui fonctionne. Voilà. Il ne manque plus qu'à faire le crochet. Alors toujours dans un souci de récup, bah voilà, j'avais chopé ça je ne sais plus où. Et je pense qu'en les tordant, parce qu'ils sont très très malléables, je pense que je peux m'en servir. Et voilà, comme ça c'est parfait. Allez, je vous montre ça, l'installation directe. Notre superbe luminaire. Donc j'ai le choix en dessous ou au-dessus. Tac. Donc en direct, on essaye. Je me branche. Puis, bah voilà, c'est good ça. Même se mettre en mode un petit peu, poker clandestin, la LED. Bon allez, je suis plutôt content. Ça manquait de puissance sur le long terme, parce que je vais rajouter une deuxième guirlande avec un autre transformateur. Allez, on passe au suivant. Alors, amélioration suivante, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, c'est le bazar, il y a de l'électroportatif partout. On va se créer une étagère ici, et puis tout va rentrer là-dedans. On va voir un petit peu comment on va faire ça. Allez, je vous montre ça de plus près. Alors voilà, dans cette case, on va y loger une étagère, et on va mettre des machines. Ça va être assez pratique. 64 par 63, on va regarder dans les chutes. Une planche de meubles que j'ai dû récupérer. On va se faire ça à la scie circulaire, ça fait longtemps. Est-ce que mes cotes sont bonnes? Ah, c'est bon ça. Oh là là, il est filé. Allez, vive la palette. Wouhou. Bah voilà, on n'est pas bien là sur la petite étagère. Ah bah oui, ça éblouit un petit peu. Oh, attendez, je vous l'éteins. Hop, allez, on enchaîne. Voilà, simplement une ici et une au fond. Et puis ça suffira. Allez, on y va. La ponceuse d'abord. La personne au fond parce que ça passe souvent. La ponceuse excentrique. Circulaire, on va la mettre au fond parce que ça passe souvent. Si ça passe pareil au fond parce que c'est pas ça qui sert le plus non plus. Bon bah voilà, notre étagère est en place. C'est plutôt cool. On peut passer à l'amélioration suivante. C'est parti. On va réaliser des bench cookies. Voilà, des cookies bench. Alors en français, c'est des petites cales antidérapantes sur lesquelles on va venir travailler un morceau de bois, notre pièce. Et en fait, ça va la permettre qu'elle ne glisse pas. Voilà. Il n'y a pas besoin de presse ou de la fixer sur le plan de travail. C'est assez pratique. Donc je vais utiliser cette chute de bois. On va tailler les tranches, les tartines. Et puis on va coller là-dessus une grille antidérapante. Je vais vous montrer tout ça. C'est assez rapide et c'est pratique. Allez, c'est parti pour la fabrication. Alors tout d'abord, on va se définir une épaisseur. On va faire à peu près 17 à 18 mm. Alors ensuite on peut passer à l'étape de ponçage.
foncé, grinçant. Je vais les dépoussiérer. Pour le collage de la partie antidérapante, pensez au pistolet à colle. Pour le collage, surtout bien insister sur les bords. Dans le même style que les workbench, vous pouvez faire des poignées antidérapantes pour la dégrossisseuse, c'est super pratique, au moins ça évite de mettre ses doigts. J'espère que la vidéo va vous apporter des idées pour votre atelier et que ça puisse s'adapter ensuite pour vous. La semaine prochaine, on va faire une tête de lit 2.0 en palette connectée, vous verrez ça, ça va être top et c'est assez inédit, j'en ai pas vu beaucoup. Et bah surtout l'atelier Talibi vous souhaite une très belle année 2019, qu'elle soit riche en récupération, en création et en DIY. Allez, ciao!